Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Tu viens de lancer une nouvelle campagne de publicité sur Facebook où tu es en train de préparer ta prochaine campagne, mais reste avec moi parce que inévitablement, quand on lance une campagne en ligne, les résultats finissent par diminuer, puis je veux t'expliquer exactement pourquoi, puis qu'est-ce que tu peux faire pour contrer ça, puis toujours aller chercher les meilleurs résultats. Rapidement, si ce n'est pas déjà fait, prends un petit moment pour t'abonner à ma chaîne, tout simplement parce que sur Facebook, quand on apprend à faire de la publicité, eh bien, on fait souvent des erreurs, puis les erreurs sur Facebook, ça nous coûte de l'argent. Donc, si je peux t'éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites, ben, je vais être super content. Donc, prends un petit moment pour faire ça. Je te laisse 2 secondes. Un, deux. Good, j'espère que c'est fait. Donc, on continue avec la vidéo. La meilleure manière de te montrer comment ça se passe quand on lance une campagne, c'est de te montrer justement une campagne directement dans mon ad account. C'est une campagne que j'ai commencée au début mars, environ la deuxième semaine de mars. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir si on observe pour le mois de mars au complet, c'est qu'on a un coût par résultat de 13,88 avec 538 achats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regarde la première semaine où la campagne publicitaire a roulé? Eh bien, on est à 6,66 par achat. Maintenant, on regarde la deuxième semaine, 12,3 du 20 au 26. On est rendu à 18,11 et pour la dernière semaine, on est rendu à 18,57. Pas besoin d'être un génie en mathématiques pour se rendre compte que les coûts par achat sont beaucoup plus élevés qu'à la toute première semaine où j'ai roulé la publicité. On était environ à 6,66 au début pour la première semaine, puis ensuite de ça, là, maintenant, on est rendu à 18,57. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les résultats sont plus chers pour les obtenir? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite, puis je vais même t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour limiter l'augmentation du coût par résultat. Finalement, il y a 3 raisons pour lesquelles les coûts publicitaires vont augmenter. Okay? D'abord, la première des raisons, c'est que les meilleurs partent toujours en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand tu vas commencer à faire de la publicité sur Facebook, que ton compte publicitaire soit nouveau ou que tu aies déjà une audience, une page Facebook avec des gens qui interagissent, une communauté, eh bien Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder dans son algorithme, il va aller chercher les meilleures personnes qui sont le plus sujets à acheter ton offre. Donc, nous, quand on a commencé à faire de la publicité, étant donné qu'on est une entreprise qui a déjà des interactions avec des gens, on a déjà des clients, eh bien, Facebook a été chercher ces gens-là en premier pour mettre notre nouvelle offre devant eux. Fait que là, on avait des coûts publicitaires qui étaient super bas parce que justement, les gens nous connaissaient déjà, ils avaient confiance en nous, c'était juste plus facile d'acheter avec nous. Fait que ça, c'est ton noyau en rouge. Ensuite de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Facebook va aller chercher les gens qui te connaissent un peu, peut-être n'ont jamais acheté avec toi, n'ont jamais été sur ton site web, ont interagi un petit peu avec ta page Facebook, mais c'est tout. Fait que c'est des gens qui sont un petit peu moins chauds. Puis ensuite de ça, ben là, où est-ce que je suis rendu, c'est dans le bleu où c'est des gens qui sont cool. Puis comment j'ai fait pour savoir que c'était ces gens-là, rouge, jaune, bleu? Mais tout simplement, quand j'avais des ventes au début, j'allais voir c'était qui les gens qui achetaient avec moi, puis c'est tous des gens qui avaient déjà acheté dans le passé, donc je savais que c'était des gens qui étaient dans le jaune, dans le rouge. Puis ensuite de ça, ben, j'ai commencé à avoir des gens qui avaient moins acheté de produits à répétition, des gens qui nous connaissaient moins un peu. Donc, j'ai vraiment quantifié qu'est-ce qui se passait. La deuxième des raisons, c'est tes publicités ont pris de l'âge. Je suis tombé sur cette photo-là sur Canva en cherchant des images âge. Je trouvais ça drôle de la mettre, je l'ai mis. Il y a un phénomène qu'on appelle l'ad fatigue sur Facebook quand tu fais de la publicité, c'est que les gens ils viennent tout simplement blaser avec le temps de voir tes publicités. Je vais en parler tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis finalement, bon, ben, tes publicités ont été montrées trop souvent à la même personne. Donc, ça peut être une des raisons aussi qui fait en sorte que les coûts vont augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre l'augmentation des coûts pour ta publicité? D'abord, il faut que tu acceptes que c'est inévitable que tes coûts vont finir par augmenter. Okay? Comme dans mon cas, on voit que je suis passé de 6 par vente, c'est normal, c'était des gens qui me connaissaient déjà. Maintenant que j'ai épuisé ce bassin-là, et bien là, on arrive vraiment au vrai coût des gens qui sont plus froids, qui me connaissent moins. Puis plus je vais augmenter mon budget publicitaire, bien, plus Facebook va étendre aussi son bassin de population pour le message que j'ai en ce moment avec mes publicités. Ça veut dire que mes coûts publicitaires vont être portés à augmenter, ça c'est inévitable. Okay? Mais il y a toujours des manières qu'on peut utiliser, que là je vais te partager pour justement te protéger de ça, essayer d'optimiser un peu tes résultats. Donc d'abord, surveille tes chiffres. Okay? Le meilleur indicateur que tu peux voir, c'est ton coût par résultat. Évidemment, c'est ça qu'on surveille tout de suite. Ensuite de ça, regarde aussi les autres chiffres. Regarde ton CTR, les gens qui cliquent sur ta publicité. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il augmente? Regarde également ton coût par clic. Ça coûte combien pour que quelqu'un voit ta publicité et qu'il clique dessus, qu'il se rende sur ton site. Puis ensuite de ça, le dernier indicateur que je te dirais de regarder, c'est ta fréquence. Est-ce que les gens voient tes publicités trop souvent? Parce que si tu augmentes ton budget, le bassin reste petit, tu vas juste augmenter ta fréquence devant laquelle tes publicités vont être montrées.
c'est possible que faut que tu finisses par trouver un équilibre avec ça. C'est quoi la meilleure des fréquences que je cherche? Es-tu 2 fois, faut que les personnes voient 2 fois ma publicité? C'est-tu 5? C'est quoi? Tu verras avec le temps. Fais une rotation de tes publicités aussi. Si tu avais une publicité qui fonctionnait super bien, puis tu vois qu'elle fonctionne de moins en moins bien, puis tu n'aimes plus les résultats, mets-la sur pause quelque temps, puis tu la remettras quelques semaines plus tard. Ça peut fonctionner, je l'ai déjà essayé, puis c'est recommandé aussi de le faire. N'hésite pas à créer du nouveau visuel aussi. Ajoute des nouvelles images. Si tu vois qu'il y a une image qui fonctionnait bien, une image, par exemple, là, je vais vraiment général, mais s'il y avait une image rouge qui fonctionnait bien, ben, utilise une autre image différente, mais rouge. C'est fait des tests. Tu peux peut-être faire un test aussi avec une image qui est verte. C'est vraiment de base ce que je te dis, mais tu comprends un peu l'idée. Crée du nouveau copywriting aussi. Des fois, c'est pas de refaire un texte au complet, mais c'est juste de changer le headline. Si tu vois qu'après ça, tu as créé du nouveau copy, créé des nouveaux visuels, les résultats ne s'améliorent pas, ben, c'est peut-être le temps de changer ton angle au complet. Donc, si tu t'adressais à un problème, comme par exemple, je pense à ça, les gens qui font de la calvitie, tu avais un angle précis, bon, on va dire, bon, est-ce que tu as besoin pour la calvitie, c'est ça, ben là, peut-être changer un angle au complet. Au lieu de dire qu'est-ce qu'elle a besoin, ben parle d'une problématique. Ah, tu es tout le temps en train de porter un chapeau pour cacher ta calvitie, tu comprends-tu? Fait qu'on reste dans le problème que tu veux régler, qui est la calvitie, mais tu y vas avec un angle complètement différent. Donc, si jamais tu as aimé les conseils dans cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner encore une fois. Puis sinon, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et on se dit à la prochaine.